Nous avons aujourd'hui un texte d'Évangile que normalement on connaît bien, mais il nous faut prendre du temps pour se l'approprier toujours davantage. Que dit ce passage? Que fait Jésus? Alors Jésus ne se cache pas. Jésus est vainqueur de la mort. Le gisant du tombeau est devenu le ressuscité. Le ressuscité se rend présent au milieu de ses amis, au milieu de ses disciples. Jésus se fait reconnaître peu à peu et surtout très discrètement. Jésus veut retrouver sa place. Alors Jésus parle. Il est poli et il salue en disant « La paix soit avec vous ». 5 mots d'ouverture. Chez les Juifs, un seul mot, shalom. Et puis pour nous, c'est peut-être un tout petit bonjour. Mais on voit, on lit que les disciples ont peur. Ils sont surpris. Ils croient en un fantôme. Mais Jésus leur demande pourquoi ils sont bouleversés et pourquoi ces pensées surgissent de leur cœur. Alors avec ça, on peut s'attendre à ce que Jésus leur fasse un sermon, qu'il les sermonne, un sermon pur et dur, qu'il leur fasse des reproches, des mises en garde, voire des accusations pour leur lâcheté, leur fuite, leur absence au moment de la passion et de la mort de Jésus. C'est vrai que Jésus aurait pu leur dire « Vous n'avez rien appris, vous n'avez rien compris ». Au contraire, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Oui, Jésus apporte la paix, il annonce la paix, il annonce la présence de Dieu. Et puis, encore une fois, Jésus prend une autre façon pour se faire reconnaître. Oh non, Jésus n'est pas là pour un contrôle d'identité où il présente sa carte d'identité avec sa tête afin que les disciples le reconnaissent. Non. Jésus leur dit « Voyez, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. » Jésus leur demande, Jésus leur offre de regarder ses mains, ses pieds, c'est-à-dire ses plaies. Parce que ces plaies sont inséparables de sa personne, comme la croix est inséparable de Jésus. Oui, la croix. Alors, frères et sœurs, regardons la croix. Cette croix qui est illuminée, qui est dressée sur le maître-autel de notre Église. Alors peut-être que par cet éclairage, nous redécouvrons la croix. Nous redécouvrons Jésus. Alors c'est vrai que on a peut-être tellement l'habitude de passer devant que peut-être nous oublions de regarder tel que le Christ demande à ses disciples. Regardez. Nous oublions peut-être de regarder ses mains, ses pieds, ses plaies. Alors, malgré tout ce que fait et tout ce que dit Jésus, les disciples sont dans la joie, oui, c'est vrai, mais n'osent y croire. Ils sont, encore une fois, ils sont étonnés. Et Jésus, encore une fois, il insiste et il demande « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Jésus prouve qu'il est être vivant,
C'est le Jésus qu'ils ont connu. Alors Jésus passe à table. Et rappelons-nous l'allusion des disciples sur la route d'Emmaüs qui retiennent Jésus et se retrouvent à table également. Jésus, à tous les temps, veut se faire reconnaître. Mais pour que nous puissions le reconnaître, il nous faut du discernement. Et de ce discernement, il nous amène à notre transformation. Et c'est maintenant que Jésus leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. L'intelligence des Écritures, c'est pour nous ouvrir au mystère de la présence de Jésus. Mais attention, mais la parole de Dieu, ce n'est pas un discours de stratégie politique pour une élection quelconque. Rappelons-nous que souvent, Jésus a dit à ses disciples, a donné une directive de ne pas parler de ses miracles, de ses guérisons. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Peut-être parce que les disciples n'avaient pas encore compris le message contenu dans les Écritures, ce message du grand dessein de Dieu. Et c'est Jésus lui-même, par son esprit, qui ouvre le cœur et l'esprit de ses amis. Alors, aujourd'hui, que demande l'Évangile? Quand nous sommes, chacun d'entre nous, quand nous sommes dans nos engagements d'Église en tant que bénévoles, qui, après un discernement, ont été éveillés au mystère de la présence de Jésus. Ces bénévoles qui, entre autres, sont présents dans les hôpitaux, dans les EHPAD, auprès des personnes âgées, auprès des malades. Alors, quand on visite toutes ces personnes, quand on vient passer quelques moments, est-ce que nous disons, quand nous les rencontrons, quand nous entrons dans leur lieu, dans leur chambre, est-ce qu'on leur dit un petit bonjour? Ou bien la paix soit avec vous? Dieu nous envoie. Dieu nous envoie annoncer la résurrection. Chacun des bénévoles, à sa façon, apporte la paix de Dieu. Il apporte la confiance, il apporte l'amour de Dieu. Et chacun de ces bénévoles peut rencontrer le Christ en chacune de ces personnes qu'il croise sur sa route. Le Christ, oui, le Christ nous parle à travers ces rencontres. Et chacun, par ces rencontres, peut s'ouvrir à l'intelligence des Écritures. Mais il ne suffit pas d'avoir une intelligence moyenne, voire supérieure. Et je vous donne un exemple que j'ai vécu lors d'un pèlerinage avec les communautés Foi et Lumière, qui accueillent des personnes qui sont en situation de handicap. Alors, au cours de ce pèlerinage à Lourdes, à la fin de chaque journée, eh bien, on faisait le point sur nos activités de la journée. Nous étions, entre autres, allés à la messe dans différents lieux. Et chacun donnait son avis sur le lieu qu'il avait, pour lequel il y avait eu la célébration. Alors il y en a qui disaient « Oh ben moi, je préfère Notre-Dame de Lourdes, je préfère Sainte Bernadette, moi je préfère la basilique souterraine, la basilique Saint-Pie-X, Notre-Dame du Rosaire, et bien d'autres. » Mais d'un seul coup, il y a Gaëtan
trisomique, qui se plante, il n'y a pas d'autre expression, qui se plante devant moi et qui me lance, avec son air autoritaire qu'il a, « Jean, c'est pas grave, Jésus est partout. » Il n'y a pas eu de réponse. Voilà, Jésus lui a ouvert son intelligence à la compréhension des Écritures. Son intelligence n'était pas au-dessus, son QI n'était pas au-dessus. Par ce témoignage, on comprend que l'intelligence des Écritures n'est pas basée uniquement sur l'importance de nos connaissances, sur l'importance de notre savoir. Tout simplement, c'est se mettre en mouvement. Comme nous le rappelle notre Saint-Père, Pape François, c'est aller en périphérie, en dehors. C'est devenir ou redevenir un petit enfant. C'est cela, agir selon les Écritures, afin de donner au Christ la possibilité de grandir avec chacun d'entre nous. C'est cela, la dynamique de la diaconie paroissiale, c'est-à-dire ce qui se vit dans les réalités locales, spécifiques dans chaque ville, dans chaque village. À la suite des disciples, eh bien, nous devenons des passeurs de la bonne nouvelle. Alors nous allons écouter Sœur Marguerite, religieuse et qui est bénévole à l'EHPAD de Cancale. Ma situation de religieuse retraitée m'a conduite à Cancale, où je suis heureuse de vivre et de servir en tant que chrétienne parmi vous. L'EHPAD s'est présenté pour moi comme un appel à manifester ce service du frère par une qualité d'être, de présence, de proximité près des personnes en situation de vieillesse, de solitude, de maladie. Ce service fraternel se vit en équipe. Celle-ci est restreinte actuellement en raison de la situation sanitaire. Cette mission est liée aussi par la présence déjà ancienne de l'aumônerie, très appréciée, souhaitée, accueillie par le personnel et les familles des résidents. Une attitude désintéressée, pacifiante, nous conduit à accueillir l'autre tel qu'il est. Les merci exprimés sont réconfortants et justifient nos rencontres. Les joies sont vraiment partagées. Jeanne Jugan nous montre le chemin et le savoir-faire. En dehors des visites du lundi, chaque vendredi, nous sommes heureux de nous retrouver auprès du frère Thibault pour la célébration de l'Eucharistie ou simplement pour une célébration de la parole de Dieu en cette période de confinement. Pour ceux qui le demandent, frère Thibault se rend disponible pour le sacrement des malades. Cette présence est vécue dans un esprit de collaboration avec l'ensemble des personnes qui apportent leurs soins sous des formes diverses pour le bien-être de tous.